En complément de la vidéo précédente, je vais revenir sur les éléments graphiques du dessin industriel. Tout d'abord, les formats normalisés. Ils sont au nombre de 5. Ce sont des formats communs dans l'industrie, le A4, A3, A2, A1 et A0. Vous avez une représentation des formats ici. Sachez que dans le milieu du packaging, on va principalement travailler avec le format A4 et A3, qui sont des formats que l'on peut facilement échanger, envoyer à différents services et ils seront autonomes pour les imprimer. À mes yeux, il est préférable de faire une planche de plus, donc une feuille de plus, A4 ou A3, plutôt que de dessiner tous les éléments sur un format A1 ou A0 qui devient très compliqué à gérer en termes de dimension. Un autre élément extrêmement important, il s'agit du cartouche. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de la carte d'identité du dessin industriel. Le dessin industriel, le plan technique n'a aucune valeur sans cartouche. Les éléments qui sont dans le cartouche sont essentiels pour la compréhension et l'identification du dessin. Vous allez toujours retrouver un titre et une référence. Vous aurez systématiquement le symbole ISO de disposition des vues qui rappelle à la règle utilisée pour la projection des vues. On le retrouve à ce niveau-là, c'est un exemple. J'y reviendrai ultérieurement. Vous aurez toujours et impérativement un numéro de plan, les EPAC 0209-2015, un auteur avec éventuellement un circuit de signature plus ou moins complexe selon les sociétés, avec une date bien sûr, une échelle que l'on retrouve ici. Donc on dessine les pièces à l'échelle 2, à l'échelle 1,5 ou autre. Il y a également d'autres informations qui sont liées aux tolérances, à la composition de la matière de la pièce, et ensuite les révisions. Révision A, création. Dernière partie que je veux apporter sur les éléments graphiques du dessin industriel, on va parler également de nomenclature. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas abordé, car je vous avais montré une pièce unique. Dans certains cas, on va avoir en fait des assemblages. Ici, vous avez différents éléments qui sont assemblés par un boulon avec une vis et un écrou. Et vous allez avoir le cartouche, et au-dessus du cartouche, en général, vous allez avoir ce que l'on appelle la nomenclature, c'est-à-dire la composition de l'assemblage. Dans ce cas-là, vous avez la référence 1, il s'agit du bâti, avec une référence de matière. Vous avez ensuite le repère numéro 2, qui est la vis, ici, avec une désignation, 3, un bras, etc., ainsi de suite. Je prends le repère numéro 4, il s'agit des rondelles, et il y en a deux. Il s'agit de la rondelle CS 1224 et il y a des observations qui peuvent être ajoutées. Voilà pour ces éléments graphiques importants du dessin industriel.